Il y a quelques mois, à l'occasion d'Halloween, sortait cette vidéo sur la poupée Annabelle. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, plongeons-nous une fois de plus dans le paranormal, et cette fois-ci avec une toute autre poupée. C'est pas parce que je suis fan des poupées, hein, attention, hein, mais c'est la seule chose que je trouvais d'intéressant à dire, c'est tout, c'est bon, j'ai le droit, merci. Alors sachez une chose, depuis la dernière vidéo, je suis devenu très aguerri par rapport au paranormal, je suis devenu quelqu'un de puissant. Donc quand je dis puissant, ça veut dire que là, je peux raconter l'histoire sans même avoir à paniquer comme pour Annabelle. Annabelle, j'avais vraiment une pression ammoniale. C'est-à-dire que mon âme était souffrante. Dès que je prononçais je lisais l'histoire, j'avais des flashbacks, j'avais des visions vraiment terrifiantes. Et même que quand je dormais, j'avais aussi des trucs vraiment bizarres. Dès que j'éteignais la lumière, j'entendais des craquements. Bref, c'était horrible. Bon, aujourd'hui, on va d'abord se rendre sur l'île de Key West. Bon, mais alors, c'est quoi cette île ? Aujourd'hui, c'est l'île sur laquelle se trouve Robert la poupée. Il s'agit d'un territoire situé au sud des États-Unis, comptant environ 30 000 habitants. Passer quelques jours à Key West est tellement dépaysant que vous aurez l'impression d'avoir voyagé dans un tout autre monde. Enfin bref, c'est une île où tout semble aller pour le mieux. En fait, tout va pour le mieux. Pourquoi faire en sorte de toujours tout dramatiser alors que la poupée est déjà cadenassée, voilà, verrouillée, la chose ne pourra plus agir normalement. Effectivement, c'est derrière une double muraille que repose la fameuse poupée, celle du Fort East Matelot datant de la guerre de sécession. Ah oui, la guerre de sécession. Attendez, on va en parler rapidement, vous inquiétez pas, si vous savez pas ce que c'est, moi je suis un historien aguerri. Pour la faire simple, c'est un conflit intérieur des États-Unis d'Amérique qui opposa de 1861 à 1865 une confédération d'États du Sud aux États du Nord qui se termina par la victoire de ces derniers. Et depuis le début du siècle, une rivalité très nette avait opposé les États du Nord-Est en voie d'industrialisation et protectionniste aux États du Sud, esclavagistes et libre-échangistes. Après des épisodes divers marqués par des raidissements et des compromis qui sauvèrent l'unité des États-Unis, le conflit dégénéra en une véritable guerre civile. Voilà, félicitations, merci historien, voilà, vous me remercierez plus tard, maintenant continuons, il faut qu'on tremble un peu là, sinon là on tremble toujours pas, c'est chaud. Écoutez, c'est cette cage de verre qui protège tant bien que mal les visiteurs des maléfices de la poupée. Robert the Doll, aussi appelé Robert Did It, qui signifie Robert l'a fait, et vous comprendrez pourquoi on l'appelle comme ça juste après, eh bien c'est la terreur de tous les enfants de la Floride qui sont tous allés un jour lui rendre visite, et le plus souvent durant la nuit de l'occasion des Ghost Hours, in English please, qui sont ici des excursions nocturnes en tramway pour faire le tour des lieux hantés du Key West. Vous trouvez ça amusant de leur faire des virées touristiques pour aller voir, je sais pas moi, une poupée possédée, mais on tombe sur la tête, on tombe sur le crâne. Non, c'est pas possible. On va pas juger les décisions des autres, ils font ce qu'ils veulent. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit qu'elle est vraiment possédée cette poupée? On n'a toujours pas la preuve. 1906. C'est le peintre et écrivain du Key West Robert Eugene Otto qui se fait offrir cette poupée alors qu'il était enfant par une servante originaire des Bahamas et supposée pratiquer la magie noire et le vaudou. Attends, quoi? What the fuck is that? Wow, I'm going to be crazy, bro. On nous dit que c'est supposé, donc la servante, elle est venue, elle a donné la poupée possédée, tiens, cadeau empoisonné. Tu ne le savais pas, tu ne l'avais pas vu. Donc c'est elle qui aurait décidé de se venger de la famille avec ce cadeau maléfique. Il donna son propre nom, Robert, à cette poupée, même si le petit garçon fut connu par son deuxième prénom, Eugène. Du coup, les parents d'Eugène Otto entendaient souvent leur petit garçon converser dans sa chambre avec la poupée. Et ils entendaient bien de voix. Pas une seule, pas celle d'Eugène en train d'imiter une autre voix, non, deux voix. Ils pensaient alors que leur fils changeait la sienne pour interpréter la voix de la poupée. Mais néanmoins, des années plus tard, ils avaient un peu revu leur position, convaincus que Robert the Doll était bel et bien vivant. Plusieurs reprises, ils entendaient la poupée crier sur leur fils en lui demandant des services. Et puis quand ils rentraient dans la chambre, ils trouvaient Eugène terrifié dans un angle de la pièce, toisé par Robert the Doll assis dans une chaise. Ah voilà, ça suffit là, non, moi ça suffit, moi ça m'énerve. On voit une poupée qui est en train de parler avec le petit garçon, le gamin, il y a un problème là, non? Moi je règle ça vite fait, hein, voilà, je prends le téléphone, on appelle le FBI anti-paranormal. Oui, allô, yes, it is the 999. Ah oui, bon, bref, c'était le 911 qu'il fallait appeler, on recommence. Yes, hello, it is the 911. Yes, my fist is going to be crazy, he's here and he's gonna, wow, it's talking with another poupée and that's very terrible. So,
Come here, tout de suite. And now, let's pass to the exorcism. Now, tout de suite. Non, n'attendez pas. Dès le stade de 1, direct, on appelle le 911, c'est fini. Allez, ça y est, c'est bon, je me suis libéré. Je me sens mieux. Libération totale. Il est fou ce mec. À chaque fois que quelque chose était cassé dans la maison, eh bien Eugene tenait à expliquer à ses parents que Robert did it. Donc c'est Robert qui l'a fait. Voilà pourquoi maintenant on l'appelle aussi de cette manière-là. Bon, le problème c'est que la poupée ne bouge pas d'un poil. Un peu comme celle avec Annabelle qui, bon, faisait des dingueries, mais bon, on la voyait jamais bouger. C'est bizarre. Mais en fait, on voit clairement pas ce que la poupée pourrait faire de mal à première vue. Allumez le feu, on va la brûler. Mais bon, des sources assurent que les parents ont alors confié la poupée à une tante qui cacha Robert dans son grenier. Mais justement, après le décès de sa tante quelques jours plus tard, Eugene récupéra sa sympathique poupée qu'il aime tant. Non, moi, ce qui m'étonne, si c'est vraiment vrai, si c'est avéré, si la poupée a effectivement tué, alors pourquoi, bon Dieu, bordel, elle revient sur... Non, mais comme ça, voilà, elle a tué, mais elle revient dans la famille, non, mais il n'y a pas de problème. Si j'étais le padre de cette famille, ça aurait été allé très vite. Bon, vous me dites où est-ce qu'elle est la poupée, on va régler ça très rapidement, je commence à en avoir ma claque. Et quelques années plus tard, après le décès de ses propres parents, Eugene continua de vivre seul avec Robert dans la vieille maison. Et c'est dans cette maison que la poupée aurait eu sa chambre à elle. Donc la poupée, elle assassine les gens, mais bon, non, tranquille, non, prends ta chambre, prends ta salle, c'est pas grave. Puis Eugene s'en alla étudier l'art à Paris. À ce moment-là qu'il va se marier avec Anne, puis revint habiter à Kiev. Évidemment, l'épouse avait du mal à partager son mari avec une vieille poupée au regard assez étrange. Et après plusieurs scènes de ménage, Eugene obtempéra pour placer Robert dans le grenier, non sans l'avoir un peu aménagé pour l'occasion. Les invités ont d'ailleurs témoigné y avoir souvent entendu des bruits étranges et même vu Robert the Doll se promener dans les fenêtres. Anne, elle, devint progressivement folle et finalement, elle décéda. Pas mal de voisins à Key West le pensaient et le disaient tout bas, Robert did it. Malheureusement, à la suite du décès d'Eugene et Anne, une famille acquit la vieille maison en 1974, avec leur futur ennemi qui les attendait patiemment à l'intérieur. Leur fille de 10 ans développa alors le même genre de relation qu'avec Robert the Doll que Jane il y a 70 ans auparavant. Elle en a alors témoigné, même si elle et sa famille ont très rapidement quitté la maison. Enfin, quelle beauté, mais je suis vraiment ravi. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les phrases, je n'ai pas les lettres. La famille a fait exactement ce qu'il fallait faire. Non, on n'attend pas le stade 10 au moment où il y a les chaises qui commencent à voler. Et là, on se dit non, on fuit dès le début. C'est lors de sa revente que Robert a été donné au musée du Fort East Matelot. Là, il y a une pièce qui lui est consacrée où se présentent tous les touristes de passage. Mais les employés du musée témoignent aussi que la cage de verre n'empêche pas Robert de continuer ses facéties. Il peut lui arriver de taper sur la vitre, de changer de position dans sa chaise. Non, moi à ce niveau-là, je change de job. Je suis désolé, mais ma vie vaut plus que de l'argent. Pour remédier au problème, les Ghost Towers de Key West, dont je vous parlais tout à l'heure que les petits font pour voir la poupée, eh bien ils distribuent des détecteurs d'ondes permettant de savoir si Robert est d'accord pour se faire photographier. Non mais je vais vous dire un truc très concret. Vous voyez nos poupées qui a potentiellement fait des assassinats par ici, par là, et vous voulez la prendre en photo, je sais pas, c'est comment là. Concrètement, moi si j'allais voir la poupée et qu'elle se tenait devant moi, déjà de 1, je la regarde à 100 mètres de distance de sécurité comme pour le Covid, et ensuite je ne prends pas de photo, je ne la regarde que 3 secondes et ensuite je baisse, 3 secondes et ensuite je baisse, 3 secondes et là je me casse. C'est bon, c'est fini, j'ai eu ma dose. Et bien c'est ainsi que se termine ce récit sur la poupée Robert, enfin bon, la poupée maléfique, mais sinon ce cas en plus de celui d'Annabelle pourrait bien démontrer que certains phénomènes vont bien au-delà du réel. Il faut que je fasse beaucoup plus d'histoires d'horreur parce qu'il y a des comportements qui m'inquiètent en fait. Et bien sur ce tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis éclaté comme jamais. Je vois, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur Annabelle, eh bien elle s'affichera juste ici. Voilà, elle est sympa, elle est exactement comme celle-ci. Sinon, eh bien vous savez quoi, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Spanix et ciao.